Shalom, 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 shalom dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est lui le sceptre, nous ne sommes que les sarments. Sans lui, nous ne sommes rien. Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver encore ce soir pour partager cette parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons traiter pour thème « Je ne suis rien, tu n'es rien, ton Église n'est rien, l'homme de Dieu n'est rien, seul le nom de Jésus-Christ opère en toutes choses. » Alléluia. Seul le nom de Jésus-Christ opère en toutes choses. Bien-aimés, la parole de Dieu est vraie. Il y a des fois, nous ratons les bénédictions et nous disons que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu agit toujours en son temps. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui est ce qui distingue? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est comme si c'est ta propre force. Parce que il y a des fois, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous donne les choses, nous croyons que c'est de notre propre force. Non. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ même, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui parle, il a dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus a été clair. Ou bien sans Jésus, toi tu peux faire quelque chose. Moi je sais que sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Hors de Jésus, je ne peux rien faire. Séparé de Jésus, je ne peux rien faire. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons reçu de nous-mêmes? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a accordé. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, Dieu a fait de nous ses enfants à cause de qui? À cause de Jésus. Dieu a fait de nous ses enfants à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus. Ou bien, même le baptême, quand il lit dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2, verset 38, et c'est l'apôtre Pierre qui parle après sa prédication. Il dit, baptisez-vous au nom de Jésus, baptisez-vous au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, donc tout ce que nous avons, nous l'avons reçu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour opérer les miracles, c'est au nom de Jésus. Pour les dons spirituels, étant donné que au nom de Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous octroie ses dons, que ce soit les dons spirituels comme les dons du ministère. Donc, tout ce que toi et moi
avons reçu, c'est au nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui opère en toutes choses. C'est le nom de Jésus qui opère en toutes choses. Pour être chrétien, c'est le nom de Jésus qui a opéré. Pour les dons qu'il manifeste, c'est le nom de Jésus-Christ qui a opéré. Pour les guérisons, c'est le nom de Jésus-Christ qui opère. Pour les délivrances, c'est le nom de Jésus-Christ qui opère. Bien-aimé, pourquoi tu es orgueilleux, comme si tu fais quelque chose en ton propre nom? Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ opère en toutes choses. Opérer, ça signifie accomplir une action, accomplir quelque chose, produire un résultat, changer quelque chose, agir, occasionner. Qu'est-ce que ton nom a occasionné? Bien-aimé, c'est le nom de Jésus-Christ qui opère en toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis rien. Je suis rien. Je suis rien. Je suis rien sans le nom de Jésus. Nous ne sommes rien sans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prendre notre texte de base qui se trouve dans le livre de Marc. Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9, versets 38 à 40, que je t'invite à prendre. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons empêché. » Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus de répondre, ne l'en empêchez pas, car il est une même personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce texte est riche d'enseignements. Ce texte est riche d'enseignements. Bien-aimé, quand il lit tous ces textes, Jésus-Christ avait pris 3 de ses disciples, Jean, Jacques, Pierre. Ils sont allés sur la montagne et puis il y a eu transfiguration. Lisez un peu la parole de Dieu, ça va vous faire du bien. Et après ça, il y avait un monsieur qui avait son fils qui était malade. Il était sur un muet. Et il est venu, il a trouvé les disciples de Jésus. Comme j'ai dit, Jésus avait pris 3 de ses disciples. Pierre, Jean, Jacques sont montés sur la montagne. Donc, il restait 9 autres disciples en bas de la montagne qui les attendaient. Donc ce monsieur est venu avec son fils qui est malade et quand il a vu les disciples de Jésus, pour lui, ils allaient opérer ces miracles en chassant les démons, en opérant ces miracles. Mais voici que les disciples
ont échoué lamentablement. Ils ont échoué. Et après, quand Jésus-Christ est descendu de la montagne, cet homme l'a interpellé et Jésus-Christ a réprimandé ses disciples pour manque de foi, pour l'incrédulité. Et Jésus-Christ a pu chasser les démons, a pu guérir l'enfant qui est malade. Et les disciples lui ont dit, après, une fois rentré à la maison, mais comment nous on n'a pas pu chasser ces démons? Et Jésus a dit, ces gens de démons se chassent par la prière. Bon, ça dans les textes, dans ce texte, il a dit prière, mais quand il lit dans le livre de Matthieu, il a parlé de jeûne et prière. Donc cela sous-entend que même les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas une vie de prière. Et après ça, quand tu continues, Jésus-Christ était en train de leur dire que, ouais, bon, ils vont l'attraper, ils vont le faire mourir, il va mourir. Et tout ça, là, il était en train d'expliquer à ses disciples. Mais eux, ils pensaient à autre chose. Pendant que Jésus-Christ était en train de leur expliquer sa souffrance, tout ça, là, ils s'en foutaient. Et ils veulent savoir qui allait être le plus grand parmi eux. Vous voyez? Vous voyez tout ça. Et après, bon, Jésus-Christ leur a posé la question de savoir, mais de quoi discutez-vous? Pendant que moi, je suis en train de vous expliquer comment j'allais souffrir, vous avez d'autres pensées. Et même, ils avaient peur de lui révéler ça. Mais après, ils lui ont dit que oui, bon, on cherchait qui allait être le plus grand. Et ça, il allait prendre un enfant pour dire, celui qui doit être le plus grand doit se comporter comme cet enfant. Et le plus grand doit servir les autres. Ainsi que Jean l'a coupé pour lui dire, nous sommes rentrés dans les tests, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché. Et moi, il n'a pas pu chasser les démons. Mais voici quelqu'un qui a cru au nom de Jésus, qui utilise ce nom pour opérer des miracles. Et il veut l'empêcher. Ils ont voulu l'empêcher. Et ils étaient fiers pour venir raconter ça à Jésus. Bien aimé, ce n'est pas nous on opère quelque chose, c'est le nom de Jésus. Ce gars, ce monsieur, cet homme a eu foi en Jésus. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur qui a dit, heureux, vous qui avez cru sans m'avoir vu. Alléluia. Ce n'est pas le fait de marcher physiquement avec Jésus qui est quelque chose. Si tu crois en son nom Père. Alléluia. Donc, les disciples estimaient que seul leur groupe, seul leur secte était le vrai. Seul leur groupe. Ce que Jésus a choisi, ce que Jésus a appelé. Pour eux, le fait de marcher avec Jésus, le fait de toucher Jésus, le fait de palper Jésus, ça fait d'eux des disciples ou bien des chrétiens exceptionnels. Ils ne sont pas comme les autres. C'est leur groupe, c'est leur église, c'est leur cercle qui est vrai. Celui qui pouvait se vanter d'être constitué des disciples authentiques. Donc, c'est les disciples authentiques. C'est nous les vrais disciples. C'est nous les vrais chrétiens. C'est nous. Bien aimé. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur commise par les disciples. Et malheureusement, cette erreur est répétée
par bon nombre des chrétiens que nous sommes. Cette erreur. Cette attitude a engendré des divisions et des controverses sans nombre dans le corps du Christ. Bien aimé, oui, c'est notre Église. Oui, nous, la manière nous prions, nous, quand nous faisons ça, c'est ça. C'est ça Jésus aime. C'est ce que Jésus veut. Quand on prie, on crie. Quand on prie, on fait ceci, on parle la langue. C'est notre Église là. C'est notre confession religieuse là. C'est ce qui est vrai. Pour les autres là, non. Et ceux-là même, est-ce que quand ils prient même, Jésus les attend même? Et quand ils prient même, est-ce que Jésus accepte leur prière même? Et même, est-ce que le Saint-Esprit est dans l'église même? Lui-là même, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Bien aimé, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Vous avez fait beaucoup d'erreurs. Oui, quand ils prient, ils ne se coupent pas les femmes ne se coupent pas la tête, Dieu ne les écoute pas. Bien aimé, ce sont des erreurs. Vous allez prendre un petit bout de phrase dans les évangiles, ou bien dans la parole de Dieu pour faire une doctrine. Vous voyez, le seul motif que les disciples ont vu, il ne nous suit pas. Il ne fait pas comme nous. Bien aimé, l'homme en question ne propageait pas une fausse doctrine. La preuve, il chassait effectivement les démons au nom de Jésus. Et les disciples de Jésus ont attesté ça. Son seul tort était de ne pas se joindre à leur groupe. Vous voyez? Son seul tort. Oui, c'est dans notre église là, notre prophète là, notre pasteur là, il prêche bien. Quand il prêche, ça fait du bien, bien aimé. Oui, ça fait que même les églises mères, comme on les dit, l'église catholique, puis l'église protestante, les gens dénigrent. Oui, et ils saluent Marie seulement. Ils font ceci, ils font cela. Mais est-ce qu'ils ne finissent pas leur prière au nom de Jésus? Bien. Est-ce que toutes ces églises-là que vous dénigrez, est-ce qu'ils ne finissent pas leur prière au nom de Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu leur baptême au nom de Jésus? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui, les disciples disent qu'ils ne nous suivent pas. C'est l'erreur, c'est leur motif. Oui, votre église là n'est pas comme pour nous. Donc, on n'est pas la même chose. Vous voyez? C'est une erreur. C'est une erreur grave. Bien aimé, cet homme peut-être a reçu l'enseignement de Jésus. C'est vrai, Jésus il parle dans la foule. Donc cet homme a reçu les enseignements de Jésus. Mais peut-être il n'a pas reçu un enseignement approfondi. Parce que quand Jésus-Christ parle en parabole, après il prend ses disciples et puis ça va bien les expliquer. Mais ses disciples ont mis foi en la parole de Dieu. Ses disciples savaient qu'avec le nom de Jésus, on peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut faire beaucoup de miracles. Donc il a mis foi au nom de Jésus. Et il utilise ce nom, non pas pour c'est bien propre pour gagner de l'argent. Non. S'ils utilisaient le nom de Jésus-Christ pour gagner de l'argent,
les disciples allaient dire que voilà, il y a quelqu'un qui est en train de monnayer ton nom. Mais ils ont dit à Jésus, il utilise ton nom et nous avons voulu l'empêcher. Bien aimé. Vous voyez? Et Jésus a bien répondu. C'est pas toi qu'on doit suivre. C'est pas ton église qu'on doit suivre. C'est pas ta manière de faire qu'on doit suivre. On doit suivre Jésus. On doit suivre Jésus-Christ de Nazareth, celui le chemin, la vérité et la vie. Ton ministère ne peut rien faire. Ton ministère ne peut pas amener l'homme à la félicité. Ton pasteur ne peut pas amener l'homme au paradis. Toi-même, tu ne peux pas amener l'homme au paradis. Chacun se cherche, on se cherche. Tout le monde se cherche. Même l'apôtre Paul a dit, je serre mon corps, je le maintiens assujetti de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ça. Tu peux, par ton ministère, faire beaucoup de conversions, envoyer beaucoup de personnes au paradis par ton ministère, mais toi-même, échouer. Le cas de Moïse est palpable. Dieu l'a choisi pour conduire le peuple d'Israël à Canaan. Lui, il a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré. Ça doit nous interpeller. Donc, c'est Jésus-Christ. C'est son nom qui opère en toutes choses. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi, ce n'est personne, ce n'est pas notre église, ce n'est pas notre ministère. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui opère les miracles. C'est le nom qui a créé toutes choses. C'est son nom. Alléluia. C'est son nom qui opère en toutes choses. Alléluia. Bien aimé. Pour eux, les disciples, le nom de Jésus ne les importe. Le nom de Jésus ne les importe. Sinon, ils pouvaient dire parce qu'il ne te suit pas, mais il dit il ne nous suit pas. Donc, le nom employé par les disciples fait que c'est leur groupe qui les intéressait, plus que le nom de Jésus. Et voilà comment Jésus a répondu. Quand Jean est venu dire à Jésus, voici la réponse de Jésus. Jésus a dit, ne l'en empêchez pas. Il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. T'as vu? Jésus les a recadrés. C'est lui Jésus. C'est son nom qui est toute chose. Après de dire qu'il n'est pas contre nous, mais pour nous. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas autre chose, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus m'a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il le fait. Jean 14, 13, 14, Jean 15, 16, Jean 16, 30, 23. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, Dieu vous l'accorde. Alléluia. Bien aimé, c'est pas l'enveloppe qui importe, mais c'est ce qui est dans l'enveloppe. C'est la lettre qui est dans l'enveloppe qui importe. Ce n'est pas le facteur qui a envoyé la lettre qui importe, mais c'est le contenu de la lettre qui importe. Alléluia. Bien aimé. Et l'erreur des disciples de Jésus, c'est la même chose
De nos jours, des gens commettent. Oui, quand je vois, oui, les invitations, oui, ils font des postes, bon, je t'invite à venir sur le culte ce dimanche. C'est bien beau. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ils sont dans les rues, ils sont un peu partout. Allons prêcher l'évangile. Allons prêcher Jésus. Que d'inviter dans vos églises, dans vos ministères, de parler mal des autres églises, de dénigrer les autres églises. Bien aimé, Jésus connaît chaque église. Jésus connaît chaque église. Jésus connaît chaque confession religieuse qui proclame son nom. Jésus connaît chaque église locale. Jésus connaît. Bien aimé. Bien aimé. Donc, personnellement, individuellement, nous ne sommes rien sans Jésus. Nous, les serviteurs de Dieu, on n'est rien sans Jésus. Parce que les ministères, les dons des ministères, Jésus-Christ qui nous les a accordés. Et comme il a dit, lui-même, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est vrai même, dans le livre des Actes des Apôtres, ils disent des Actes des Apôtres. Normalement, le vrai titre de ces livres, on doit parler des œuvres du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit qui s'opèrent par le biais des apôtres. Alléluia. Mais bon, ils ont dit des actes des apôtres. Ça fait comme si c'est eux qui ont posé les actes. Non, mais c'est Dieu qui a opéré au travers d'eux. Et même en plusieurs passages, ils ont mentionné ça. Ils ont mentionné ça. Quand Pierre et Jean ont guéri ce paralytique et que les gens sont venus pour on peut dire pour les adorer ou bien pour les magnifier, il dit non mais tout ce que vous voyez là, nous on n'a rien fait, c'est Jésus. Vous allez dire ça dans Acte 3, Acte 4. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Et même l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et puis Barnabas, quand ils sont allés et puis ils ont guéri cet homme malade, et les gens ont voulu les célébrer, ils ont voulu tuer des bœufs pour les adorer. Ils disent, nous-mêmes, nous sommes des hommes comme vous. C'est Jésus qui opère en toutes choses. Bien aimé, toi tu m'écoutes. C'est Jésus qui opère en toutes choses. Toi tu t'en vas courir. Tu cours derrière les hommes de Dieu. Tu mets ta vie spirituelle dans la main d'un homme, un mortel comme toi. Celui qui est éternel, c'est Jésus. C'est son nom qui opère en toutes choses. C'est son nom qui opère en toutes choses. Donc, j'ai dit, Jésus, ce n'est ni toi, ni moi, ni ton église, ni ton pasteur, ton apôtre, ton prophète qui fait quelque chose. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui fait quelque chose. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, Jésus connaît son église. Et quand il dit dans le livre de l'Apocalypse, Jésus a interpellé les 7 églises de l'Asie mineure. Et cette interpellation concerne toutes les églises qui proclament le nom de Jésus.
qui confessent le nom de Jésus. Parce que Jésus a parlé à l'Église, le corps du Christ, l'Église universelle, composée des catholiques, protestants, assemblées de Dieu, toutes les confessions que vous pouvez citer, qui confessent réellement Jésus. Je ne parle pas des églises qui sont contre le nom de Jésus. Comme Jésus l'a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quelqu'un ne peut pas utiliser son nom et puis parler mal de lui. Donc toutes ces églises qui confessent réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, c'est d'eux que Jésus parle. Ces églises que vous dénigrez, eux aussi Jésus les connaît. Donc, à travers l'interpellation de cette église de l'Asie mineure dans Actes à partir du chapitre 2 et puis chapitre 3, Jésus-Christ connaît parfaitement chaque église. Il connaît chaque église. Les confessions religieuses qui invoquent son nom, Jésus a sa connaissance parfaite des œuvres qui se pratiquent dans chaque église. Et chaque église possède son caractère particulier. Ici, les églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée, ce sont des églises qui sont différentes. Ces églises sont différentes quant à la pureté de la doctrine. Chacun a sa doctrine. C'est pourquoi tu vas voir dans nos églises, ils vont prendre peut-être un seul verset pour faire de ça leur doctrine. Il y a d'autres même, quand ils rentrent à l'église, ils enlèvent les chaussures. Il y a d'autres même qui marchent pieds nus. C'est leur doctrine. Il y a d'autres, bon, d'après vous, ouais, ils ne font que saluer Marie, la mère de Jésus, voilà, ceci, cela, voilà, ceci, cela. Mais, est-ce qu'ils ne confessent pas Jésus? Il y a d'autres aussi, bon, quand vous priez, ils ont pris ce verset, Dieu a dit, quand tu pries, rentre dans ta maison, ferme la maison, donc, et leur prière, là, c'est en douce, voilà, il ne faut pas crier, non, chez nous, on ne prie pas. Il y a d'autres aussi, ils crient. Il y a d'autres aussi, ils font beaucoup de bruit. Il y a des gens aussi, ils disent que, ouais, ils font Shabbat. Shabbat, c'est ça. Il y a d'autres aussi, bon, tout ça, bien aimé. Jésus connaît ça. Il connaît ça. Il connaît ça. L'apôtre Paul a dit, il y a d'autres qui prennent le jour, qui disent qu'il y a un tel jour qui est important, il y a d'autres qui disent, ceux qui font, ils font bien. Ceux qui disent que les jours aussi sont même chose, ils font bien. Voilà. Jésus même, il a dit les maîtres des sabbats. Donc, ce sont ces petits bouts de phrases qu'ils prennent pour faire leur doctrine. Mais s'ils confessent réellement le nom de Jésus, Jésus le connaît. Que toi, de prendre ton temps à dénigrer, prends ce temps-là pour chercher réellement Jésus. Donc, toutes ces églises, en s'adressant à toutes les églises, Jésus s'adresse à nos différentes églises, à nos différentes confessions religieuses qui confessent réellement son nom. Alléluia. Et chaque église possède son caractère particulier, différent les uns les autres, que ce soit dans la ferveur de la piété, que ce soit dans la doctrine, que ce soit dans plein de choses. Jésus connaît, il connaît et observe
l'état de chaque église. Jésus connaît les défauts, les qualités. Quand il vient, je t'invite à lire Apocalypse à partir du chapitre 2 où Jésus interpelle les églises. Donc, Jésus-Christ, il connaît les qualités, les défauts, il encourage, lui, ce que tu aimes, voilà, ce que tu n'aimes pas, ce que tu fais, tout ça. Jésus, soit il encourage, il donne des avertissements, vous voyez, et il finit par ces deux phrases, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Et après il dit à celui qui vaincra, et puis il donne une récompense. Donc, ça peut dire que aucune de ces églises n'a été trouvée parfaite. Il y a eu de l'imperfection dans toutes ces églises que Jésus a interpellées. Et tout ça, là, quand il lit ça, tu vas retrouver au moins ces caractères dans même ton église. Et comme on a l'habitude de dire, et c'est une vérité, ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Que de prendre votre temps à dénigrer certains chrétiens, certaines églises, certaines confessions religieuses. Alors que même toi-même, ton église ne peut pas amener quelqu'un au paradis. Ton église même ne peut pas t'amener au paradis. C'est Jésus seul qui t'amène au paradis. Et Jésus-Christ nous a interpellés. D'où c'est ça même, j'ai tiré les titres de mon album. Dieu nous interpelle dans le livre de Matthieu 7, où Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Oui, tu as utilisé le nom de Jésus parce que c'est ce nom qui opère en toutes choses. Mais toi-même, Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. Une chose est de vrai pour Jésus et une est de se faire connaître par Jésus. Une autre, c'est de se faire connaître par Jésus. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Même quand Jésus a envoyé ses disciples, vous allez trouver ça dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 16, Jésus a envoyé ses disciples en mission. Les 70, ils sont allés deux par deux, voilà. Et ils ont opéré les miracles. Il y a eu des guérisons, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. Mais ils étaient encore plus émerveillés quand les démons leur sont soumis au nom de Jésus. Ils ont été encore plus émerveillés parce que les démons les obéissaient au nom de Jésus. Et ils sont venus faire ce rapport à Jésus. Jésus a dit, oui, ne te réjouis pas parce que tu as une grande église. Ne te réjouis pas parce que Dieu t'utilise. Ne te réjouis pas parce que même tu as ressuscité les morts. Mais réjouis-toi si ton nom est inscrit dans les livres de vie. C'est ce qui est important. Alléluia. C'est ce qui est important. Réjouis-toi de ce que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Alléluia. Donc, vous voyez, aucun ministère n'a amené à la félicité. Aucune confession religieuse aussi grande
même qui a des milliers de fidèles, ne peut amener au paradis. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus nous donne cette identité d'être enfant de Dieu. Seul le nom de Jésus qui pardonne nos péchés. Seul le nom de Jésus-Christ qui apporte la délivrance, la guérison. C'est le nom de Jésus qui opère en toutes choses, bien-aimés. Et vous les fidèles, vous qui courez après les hommes de Dieu, vous qui faites vos serviteurs, servantes comme vos dieux, ressaisissez-vous. 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 Ce monsieur, il n'a même pas mentionné son nom. Quand tu lis les textes de Marc 9, il n'a pas mentionné son nom. Mais Jean dit qu'on a trouvé un homme qui utilise ton nom de Jésus, qui utilise ton nom. Maître, on a trouvé un homme qui utilise ton nom pour chasser les démons, pour faire ceci, cela. Et nous, on l'a empêché. Non. Jésus leur répondit, ne l'empêchez pas. Si tu es sincère avec le nom de Jésus, il agit. Il agit. Et j'aime cette parole dans le livre de Jacques. Il dit, Élie était de même nature que nous, que toi et moi. Mais avec la foi qu'avait Élie, avec la foi qu'avait le prophète Élie, il a dit qu'il ne va pas pleuvoir 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et la pluie a cessé. Et il a confessé encore, la pluie est venue. Bien aimé, il suffit que toi et moi, on mette notre foi en ce nom. On chante, oui, en ce nom, les aigles, on chante, mais après avoir chanté, voilà, on se dit que non, le nom de Jésus ne peut pas impacter notre vie. On court après, on regarde les hommes de Dieu. Non, c'est le nom de Jésus qui opère en toutes choses. Dieu a pardonné nos péchés à cause du nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre, après sa prédication au jour de la Pentecôte, il a dit, il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus. C'est ce nom qui nous accorde le salut. Aucun nom d'un homme ne peut t'accorder le salut. Aucun nom d'une confession religieuse ne peut t'accorder le salut. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut t'accorder le salut. Bien-aimé, j'espère que tu as bien perçu ce message. Moi qui te parle, je suis rien. Rien du tout. Je ne peux rien faire sans le nom de Jésus. Il faut que toi aussi, tu reconnaisses que tu n'es rien. L'homme de Dieu que vous courez, vous cherchez, que vous adorez, ces hommes de Dieu ne sont rien. C'est le Big Boss, Jésus-Christ. C'est ce nom. C'est ce nom qui opère en toutes choses. C'est ce nom qui décante les situations. C'est ce nom qui
produit un résultat. C'est ce nom qui change quelque chose. C'est ce nom qui agit. C'est ce nom qui déclenche. C'est ce nom qui provoque. C'est ce nom qui occasionne toute chose. Bien aimé. C'est un bien précieux pour nous, le nom de Jésus. C'est un bien précieux, le nom de Jésus. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Et malheureusement, on l'utilise mal. Et puis on dit que Jésus n'agit pas. J'ai que prendre l'exemple même des fils de Séva, qui se sont des exorcismes. Tu vas trouver ça dans le livre des Actes des Apôtres. Ils sont allés, ils ont vu un démoniaque, ils ont voulu l'exorciser. Ils disent, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, sors au nom de Jésus que Paul prêche. De toute façon, l'esprit là les a mal chicotés. Jusqu'à, ils sont sortis nus. Mais Paul, quand il prononce ce nom, ça agit efficacement. Et malheureusement, on prononce le nom de Jésus pêle-mêle. Tu es en train de marcher, tu vois un marbouillard. Ah, au nom de Jésus, tu fais ceci. Au nom de Jésus, tu vois une mouche. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de mon Seigneur Jésus que tu prononces pêle-mêle comme ça. Mais comment il va agir? Si tu mets ta foi en ce nom, si tu mets ta foi en ce nom, je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Le nom de Jésus agit à distance. Que Dieu nous bénisse. Et que désormais, on emploie ce nom. Et désormais, on emploie ce nom avec ferveur, avec foi, pour que le nom de Jésus-Christ nous délivre. Qu'on emploie ce nom pour avoir toutes choses. Qu'on emploie ce nom pour rentrer dans notre bénédiction. Encore une chose, et je ne cesserai de répéter, je suis rien. Un homme mortel n'est rien. Les serviteurs ne sont rien. Seul le nom de Jésus qui opère en toutes choses. Dieu te bénisse. Dieu voulant, sommes à la prochaine. Ma prière, que la faveur de Jésus-Christ, lui qui a créé toutes choses, qu'il ouvre les cieux et qu'il t'arrose de ses bénédictions. Parce que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Dieu vous bénisse.